Alors voici combien j'ai encaissé de loyer depuis que je fais de la location immobilière. Alors j'ai pas tout dans ce logiciel, parce qu'il n'y a pas le Airbnb par exemple dedans, mais j'ai quand même quasiment tout et je ne l'ai pas utilisé dès le début. Mais voilà, si je mets ça, alors je ne vais pas commencer en 99, c'est juste pour mettre une date très ancienne, mais ouais, je suis à quasiment 2 millions d'euros de loyer encaissé. Alors est-ce que ça fait de moi un propriétaire ultra riche? Eh bien la réponse, c'est non. C'est non, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce qui fait la différence dans l'immobilier, c'est comment vous avez acheté votre bien immobilier. Moi, pour ma part, j'utilise à fond le levier du crédit bancaire, ce qui fait que j'achète les biens que j'ai achetés, je les ai achetés sans mettre d'apport dedans, donc ils sont à 100% financés par la banque. Donc au départ, je commence avec un bien dont la valeur est négative, puisque la banque m'a financé les frais de notaire et d'autres frais annexes, et puis avec les années, ça se rembourse. Alors aujourd'hui, bien sûr qu'avec le temps, j'ai une valeur nette positive sur tous mes investissements qui est positive, mais il faut bien comprendre que c'est pas du tout la même situation qu'une personne qui prend 100 000 ou 200 000 euros, qui achète un bien immobilier et qui a des loyers sans avoir la banque à payer en face aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai quand même la majorité de mes biens immobiliers qui nécessitent un remboursement de la mensualité auprès de la banque, ce qui fait qu'en net pour moi, il me reste une fraction de cela. D'accord? Donc je ne suis pas là pour me plaindre, mais c'est pour vous expliquer que, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, tous les propriétaires ne sont pas riches. Les propriétaires qui ont remboursé leur bien immobilier et qui le louent peuvent avoir des belles rentrées d'argent, mais les propriétaires qui ont un prêt immobilier à rembourser, eux, en général, ne sont pas riches. Ils ont une petite marge sur le bien, si tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'impayé, qu'il n'y a pas de retard de loyer, qu'il n'y a pas de réparation, qu'il n'y a pas tout ce que vous voulez. Mais là, la plupart du temps, ils sont pas spécialement riches. Ils vont le devenir, ils sont sur le chemin pour le devenir, ils ont fait ce qu'il faut pour devenir riches lorsque le prêt sera remboursé, mais pendant le process, c'est pas le cas.